Dans cette vidéo, un exercice de compréhension orale de niveau B1 sur le thème de la musique. Écoute bien la conversation et réponds aux questions. Nous verrons ensuite en détail la transcription avec des explications de grammaire et vocabulaire. Voici les questions. Au concert de rock, malgré le peu de monde, l'ambiance était très bonne. Vrai, faux, on ne sait pas. À la fin du concert, Lucas était fatigué, excité, un peu ivre. Le groupe a joué la chanson préférée de Lucas. Vrai, faux, on ne sait pas. Et comment Lucas a fait pour avoir des bonnes places près de la scène? Bien, tu es prêt? On écoute la conversation. Alors Lucas, le concert de rock ce week-end, Ah, génial, j'ai adoré. il y avait du monde? C'était plein à craquer. Ah oui, Oui, et il y avait une ambiance de feu. Tout le monde chantait et dansait ensemble. Ça m'a donné une pêche incroyable. Quand je suis sorti, j'étais survolté, pas moyen de dormir. ah excellent. T'as filmé? Oui, un peu, je te montrerai. Oui, top, j'aimerais bien voir ça. Quelles chansons ils ont joué? Alors, ils ont fait leurs 2 derniers albums et quelques-uns de leurs classiques. C'était un bon mélange. Et t'y es allé avec qui? Avec Julien et Clara, c'est des grands fans aussi. Ah oui, ils ont aimé j'imagine. Et vous étiez bien placés? Oui, on n'était pas trop loin de la scène, à une dizaine de mètres environ. Ah ouais, super proche. Oui, j'avais acheté les billets longtemps à l'avance, donc j'ai pu bien choisir nos places. Bon, bah super tout ça. Maintenant, retour à la réalité du lundi. Tu te rappelles qu'il faut qu'on finisse la présentation pour Tech Innovation avant vendredi? T'as déjà commencé à bosser dessus? Bien, donc tu peux revenir en arrière et réécouter l'audio une fois si tu veux. Et maintenant, on corrige. On regarde d'abord les réponses et ensuite on voit ça en détail avec la transcription. Première question. Au concert de rock, malgré le peu de monde, l'ambiance était très bonne. C'est faux, il y avait beaucoup de monde. Lucas a dit que c'était plein à craquer. 2. À la fin du concert, Lucas était excité. Il a dit qu'il était survolté. 3. Le groupe a joué la chanson préférée de Lucas. On ne sait pas. Et 4. Comment Lucas a fait pour avoir des bonnes places près de la scène? Il a acheté les billets longtemps à l'avance pour pouvoir choisir les places. Alors, voici la transcription. Et on commence avec l'expression ici « plein à craquer », qui est une expression familière qui signifie « rempli jusqu'à la limite ». C'est l'image de quelque chose qui est tellement rempli que ça pourrait craquer, se casser sous la pression. On a ensuite une ambiance de feu, c'est-à-dire une ambiance de folie, électrique, très animée et joyeuse. Et l'expression « donner la pêche », c'est-à-dire donner beaucoup d'énergie et de bonne humeur. Et donc l'adjectif « survolté » qui désigne un état d'excitation intense, très animé, enthousiaste et parfois même incontrôlable. Et l'expression orale « pas moyen de » qui signifie « impossible de ». Donc, impossible de dormir pour lui après le concert parce qu'il était trop excité. Ensuite, un exemple ici de l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct quand il est placé avant lui. Dans la question « Quelle chanson ils ont joué ?» on a donc le sujet « ils », le verbe « jouer » au passé composé et le complément d'objet direct « Quelle chanson ?» C'est-à-dire, ils ont joué quoi?
ils ont joué des chansons, ils ont joué quelle chanson est le complément d'objet direct de jouer. Ici, il se trouve avant le verbe dans la phrase et donc il va influencer l'accord du participe passé. Chanson ici, c'est féminin pluriel, donc on doit ajouter ES à la terminaison de jouer. On a ensuite deux exemples de contractions qui se font uniquement à l'oral, dans un registre familier, la contraction de tu en T' dans t'y es allé et t'as déjà commencé. Donc à l'écrit, c'est une erreur, on ne peut pas faire cette contraction, seulement à l'oral. Nous avons ensuite un exemple de verbe conjugué au plus que parfait, ici, j'avais acheté les billets à l'avance. Alors le plus que parfait s'utilise pour introduire une action qui s'est passée avant une autre action au passé composé. Donc ici, les événements racontés sont au passé composé. Ils se sont déroulés le week-end. Mais l'action acheter les billets s'est produite longtemps avant. Donc on utilise le plus que parfait pour marquer cette différence de temporalité. Et donc pour conjuguer un verbe au plus que parfait, on prend l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait et on ajoute le participe passé. On a aussi un exemple de verbe au subjonctif présent, finisse, introduit par il faut que pour exprimer une obligation. Le verbe finir est un verbe régulier au subjonctif. On prend le radical de la conjugaison avec il pluriel au présent, donc ils finissent. On enlève la terminaison, ENT, et on a le radical pour la conjugaison au subjonctif, finissent, auquel on ajoute la terminaison E de la troisième personne pour le sujet on. Et enfin le verbe bosser, travailler dans un registre familier. Voilà, on réécoute l'audio avec la transcription pour que tu puisses vérifier tout ça. Alors Lucas, le concert de rock ce week-end, Ah, génial, j'ai adoré. il y avait du monde? C'était plein à craquer. Ah oui, Oui, et il y avait une ambiance de feu. Tout le monde chantait et dansait ensemble. Ça m'a donné une pêche incroyable. Quand je suis sorti, j'étais survolté, pas moyen de dormir. ah excellent. T'as filmé? Oui, un peu, je te montrerai. Oui, top, j'aimerais bien voir ça. Quelles chansons ils ont joué? Alors, ils ont fait leurs 2 derniers albums et quelques-uns de leurs classiques. C'était un bon mélange. Et t'y es allé avec qui? Avec Julien et Clara, c'est des grands fans aussi. Ah oui, ils ont aimé, j'imagine. Et vous étiez bien placés? Oui, on n'était pas trop loin de la scène, à une dizaine de mètres environ. Ah ouais, super proche. Oui, j'avais acheté les billets longtemps à l'avance, donc j'ai pu bien choisir nos places. Bon, bah super tout ça. Maintenant, retour à la réalité du lundi. Tu te rappelles qu'il faut qu'on finisse la présentation pour Tech Innovation avant vendredi? T'as déjà commencé à bosser dessus? Très bien. Et si tu veux gagner un accès à un mini-cours de niveau B1, regarde dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien pour tenter ta chance à un petit jeu. Et pour plus de contenu B1, je te suggère cette vidéo. À bientôt!